je suis Olivier Quinet, professeur d'histoire-géographie au collège Jean Rostand de Montgomery-Nestérol. C'est un collège essentiellement rural, en Dordogne, à la limite de la Gironde, avec un public quand même assez défavorisé. Ces élèves-là ne sont pas des foudres de guerre en termes de travail. Voilà. Certains de nos élèves, leur grande ambition, c'est d'être coiffeur à Montpont, coiffeuse à Montpont par exemple. Je crois que j'ai commencé en 2013. Je m'étais déjà intéressé à l'approche par compétences. Voilà, quand les compétences sont arrivées en 2005. Et puis surtout, j'ai lu une interview qu'avait fait Anthony Losac, de l'ancien directeur du CRDP d'Orléans, et qui disait « Enseignants, vous ne survivrez pas à la simple transmission de connaissances ». Avec Internet qui arrive, et là ça m'avait quand même pas mal marqué comme prof d'histoire-géographie. Et ces textes-là ont vraiment fait tilt chez moi. Mais comment arriver à boucler le programme et arriver à prendre du temps pour aider les élèves, les mettre en autonomie, les faire travailler, faire des tâches complexes, faire des infographies, etc. Et ça ne marchait pas. La pratique telle que je l'avais, j'étais pas satisfait, j'arrivais pas à faire rentrer le cercle dans le carré. Et puis, ça devait être en janvier, je pense, 2013, un article de David Bouchillon qui parle de la classe inversée. Et là, ça a été la lumière. Et j'ai commencé à travailler dans ce sens-là. Donc j'ai vraiment réellement commencé à travailler pour préparer mes cours au mois de mai-juin, en me disant, bon, on va y aller doucement, on va commencer par une classe de 4e, donc j'ai commencé à préparer le programme de 4e là-dessus. Et puis pendant l'été, je me suis aperçu que c'était ça que je voulais faire. Et donc j'ai basculé dans tout mon été l'ensemble de mes cours en classe inversée. Les deux premiers mois, j'ai beaucoup transpiré. C'est-à-dire que c'est un dispositif quand même qui est assez particulier, qui change notre rapport aux élèves, le positionnement de l'enseignant dans la classe, et puis il y avait tous les problèmes d'abord techniques. Mes premières capsules n'étaient pas bonnes, je parlais trop vite. Donc il y a eu tout ce travail-là technique qui n'a pas fonctionné. Et puis on n'avait pas encore complètement envisagé à l'époque le quiz qui est adossé à la classe inversée. Les tâches que je leur demandais étaient cognitivement encore trop compliquées. On est bien d'accord que la classe inversée, c'est renvoyer à la maison tout ce qui est cognitivement bas pour pouvoir être sur les tâches cognitivement hautes avec l'enseignant, avec le spécialiste qui va les aider. Or, je leur demandais par exemple de prendre des notes sur une vidéo, à des 5e ou des 4e. Résultat, voilà, c'était vraiment pas très bon. Alors, comme d'habitude, un bon tiers qui avait fait sérieusement le travail, et puis d'autres qui l'avaient fait vite fait, et puis d'autres qui allaient copier sur ce qui avait été fait pour montrer que ça avait été fait. Donc j'ai dû trouver des solutions pour arriver à intégrer réellement la capsule dans le cours et qu'il soit vu, puisque j'estimais que c'était important. Et ça a été le quiz qu'on a mis petit à petit en place. D'abord des quiz papier, puis après avec les outils Google, par exemple, des quiz numériques qui ont permis de régler en tout cas ce problème-là. Et puis je pense que quand on commence en classe inversée, la difficulté, c'est vraiment d'être bien dans sa classe inversée. Or, quand on débute, on pagaille quand même pas mal en tant qu'enseignant. Et donc quand on n'est pas très sûr de soi, l'expliquer aux élèves, le faire comprendre, est une réelle difficulté. Donc ça demande du temps. On parlera des conseils, mais le premier conseil que je donnerais à un collègue qui se lance dans la classe inversée, c'est savoir qu'on va peut-être d'abord échouer, que ça marche sur le long terme, et qu'il faut se donner le temps de la mettre en place. 6 mois, c'est pas assez, par exemple. Il faut vraiment une année, et puis on fait évaluer sa pratique, et au fur et à mesure qu'on évolue et qu'on évalue sa pratique, on la différencie, on règle les problèmes techniques, on règle un certain nombre de fractures numériques et qui vont permettre justement que ça se déroule de mieux en mieux. Et effectivement, au fur et à mesure des années, ce temps où je mouillais la chemise, je m'énervais auprès des élèves, et souvent c'est de ma faute, a diminué. Aujourd'hui, je lance la classe inversée sans aucun problème. Et je vois cette année qu'une classe de 5e, donc qui n'avait absolument pas connu le dispositif, ça s'est fait en 15 jours, c'était plié. Parce que voilà, je maîtrisais le dispositif, je savais leur expliquer, les outils que j'avais mis en place, je savais qu'ils fonctionnaient, j'avais vérifié un certain nombre de choses, et donc on pouvait à ce moment-là s'appuyer sur le travail à la maison de la capsule pour pouvoir faire d'autres choses en classe. Alors, le travail à la maison, c'est uniquement la capsule à voir. Je suis de plus en plus opposé au travail à la maison imposé par l'enseignant. C'est discriminant, socialement, intellectuellement, ça met les élèves en difficulté, aucun intérêt. Le travail en tout cas qui demande de s'engager intellectuellement dans quelque chose. Je ne parle pas de l'apprentissage, c'est encore autre chose. Encore que. Donc le travail à la maison se résume pour les élèves uniquement à regarder une capsule relativement brève. L'année dernière j'arrivais à 3-4 minutes. Cette année, comme j'ai découvert tout un gros thème, elles sont un peu plus longues.
Mais voilà, je sais aussi mieux les faire. Donc ça passe mieux, j'arrive à mettre des films dedans pour les rendre plus attractives. Et donc leur travail, c'est de regarder une capsule vidéo, de répondre à un petit quiz qui est simplement pour vérifier qu'ils ont vu la vidéo et donc qu'ils ont commencé à comprendre les éléments de cours importants. Voilà, donc il n'y a aucun piège. Voilà, c'est le seul travail réel que je leur demande à la maison et qui est estimé à un quart d'heure toutes les 6 à 12 heures de cours. Voilà, donc pour 15 jours de classe, il y a environ un quart d'heure de travail. Et puis par contre, à la fin, il y a le travail de révision, d'apprentissage de la leçon qui peut se faire en partie à la maison. Ça, c'est uniquement le travail à la maison. Tout se fait en classe. J'estime que le temps scolaire est le temps des apprentissages, des acquisitions des savoirs et des savoir-faire. On ne peut pas déléguer ce travail-là à la maison. Je m'insurge de plus en plus quand j'entends dire que il ne travaille pas à la maison, donc il ne réussit pas. Si les 26 heures qu'il passe au collège ne lui permettent pas de réussir, ce n'est pas les 4, 5, 10 heures de travail à la maison qui devraient lui permettre de pouvoir réussir. Ça, pour moi, c'est... Ou alors, on ne sert à rien. Si elle travaille à la maison qui permet à l'élève d'être performant et de réussir, il y a un grave problème à l'école. Et à ce moment-là, notre légitimité est grandement remise en question. Donc, tout se fait en classe. Le temps de la classe et le temps des apprentissages. Voire même l'apprentissage de la leçon. Je suis de plus en plus en train de mettre en place des dispositifs, de prendre le temps pour ça, pour que le temps de la classe soit aussi le temps où ils vont pouvoir apprendre. Je suis en train de travailler sur les neurosciences là-dessus, pour comment arriver à faire une routine, arriver à faire des répétitions, arriver à travailler sur l'engagement, etc., pour pouvoir les faire travailler.